Le port de Lorient, la Mecque de la course au large qui héberge les Formule 1 des mers comme ces IMOCA. C'est ici qu'Adrien Marchandise, skipper et ingénieur, développe son bateau du futur. Pour lui, ce classe Mini 650 n'est pas seulement un voilier de course au large, mais c'est avant tout un laboratoire flottant. À bord, il teste notamment des foils nouvelle génération, ces ailes sous-marines qui permettent de faire voler les bateaux au-dessus de l'eau. Des foils qu'il veut plus technologiques et surtout plus écologiques. Alors, pour la prochaine course Mini Transat, il les a bourrés de capteurs, véritables espions au cœur de la matière. On a tout simplement intégré au cœur du foil des micros qui viennent entendre les craquements, les petites amorces de fissures qui pourraient se produire. Pour développer ces matériaux innovants, des tests sont réalisés dans ce laboratoire unique en Bretagne, avec un allié de poids. Ce robot laser utilisé d'habitude dans l'aéronautique, une sorte d'imprimante 3D géante, elle a permis de remplacer des résines polluantes par des plastiques recyclables. L'avantage, c'est que comme ça se met en forme avec la chaleur, il suffit de le réchauffer à nouveau pour le recycler ou lui donner une autre forme. Identification des différents thermoplastiques, résistance aux efforts, élongation de la matière. La conception de ces nouveaux foils éco-performants demande des centaines d'expériences. Direction ensuite cette entreprise lorientaise. Elle a fabriqué la moitié des IMOCA du dernier Vendée Globe. C'est ici que ces ailes sous-marines en matière recyclable vont être fabriquées à grande échelle. Et rien ne sera jeté comme ces chutes de matière qui sont broyées et réchauffées pour intégrer la fabrication d'autres foils, soit 30% de déchets en moins. Là, en plus de diminuer le taux de chute, on pourra réutiliser la matière. C'est un peu le Graal aujourd'hui dans l'écologie, dans le développement de production. C'est quand on peut réutiliser la matière. Le monde de la course au large innove pour limiter drastiquement son empreinte écologique liée à la fabrication des bateaux. Ces recherches intéressent désormais le secteur de l'aéronautique pour des avions plus vertueux dans leur conception. Le nouveau matériau vient d'être certifié aéronautique il y a 1 an. C'est celui qui compose ce foil. Et donc maintenant que c'est certifié, le prochain programme aéronautique pourra l'utiliser. Après les bateaux de compétition, d'ici 10 ans, ce seront les avions de ligne qui intégreront ces matériaux recyclables dans leurs ailes et leur fuselage.